suis Damien Alfano, je suis le PDG fondateur de Quarkus, qui est une nouvelle marque, une marque française de supercar qui a été créée il y a un peu moins de 3 ans. Et ben écoute, je ne l'ai pas vraiment choisi, il s'est incrusté un petit peu. Non, c'est vrai, en fait, l'idée de faire PikeSpeak vient de Bruxelles. Mon rôle, ça a été d'envoyer un texto à 2 h du matin à Damien Alfano, le CEO de Quarkus, pour lui dire on devrait faire PikeSpeak avec ta voiture. Et il m'a répondu à 2 h 10, ok. Donc en dehors du fait d'avoir eu cette idée, je vais aussi piloter la voiture et je participe au développement aussi de la caisse qui va faire PikeSpeak et qui sert aussi au développement global de la marque et de la P3 qui est la première Quarkus. Si tu veux, pour PikeSpeak, on a juste réalisé une voiture de course en 4 mois en partant de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un châssis qui traînait et on a dit tiens on va monter une voiture de course. Non, on est parti de zéro, alors de zéro sur une base de P3, de prototype Quarkus, sur le long terme. Donc les objectifs de Quarkus, donc production série à partir de 2026, ça c'est vraiment la roadmap. En gros, on s'est donné à peu près 2 ans pour travailler avec ces voitures prototypes, dont la voiture de PikeSpeak fait partie, pour finaliser le dev, faire toute la mise au point et arriver en série. À plus long terme, donc production série 2026, 26 exemplaires, série limitée. Et après, tous les ans, on prévoit de doubler la prod. Donc de passer en gros à 50, 100 et 200. Et 200, c'est le target. En gros, on aura réussi notre pari si dans 5, 6, 7 ans, quand tu vas sur des circuits, la plupart des voitures sont des Quarkus. C'est une découverte pour moi, donc l'état d'esprit il est toujours le même en fait. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a un bon moment, mais quand on est pilote, on le reste quoi qu'il arrive dans l'âme. Donc évidemment l'objectif c'est d'attaquer, d'être à la limite, même si PikeSpeak c'est pas du circuit. Manuel m'a expliqué, mais tu roules jamais à 100%, tu en gardes un petit peu sous le pied. Donc l'état d'esprit c'est d'attaquer au maximum, mais aussi avec la responsabilité d'emmener la marque et la voiture jusqu'en haut. Une épée. Parce qu'en fait, elle est hyper légère et hyper précise. Le fait d'être aussi légère, ça fait que la direction, elle est immédiate et très directe. Donc on est sur un fil tout le temps, on a besoin d'être très précis. C'est très fun. J'hésitais entre épée et fun, mais pour moi, elle est tellement fine et précise dans la direction, c'est une épée. Un ensemble, c'est un tout, mais globalement, ce que j'aime sur cette caisse, c'est l'arrière qui s'élargit et qui est très galbé. Voilà, je trouve ça très chouette. Bon, la bulle qui est un peu typée Le Mans ici, est très belle. L'aileron de requin qui est comme sur les F1 et les monoplaces à un moment, et comme les voitures du Mans, c'est aussi hyper chouette. Il y a plein de trucs qui sont très sympas. Moi j'aime bien la signature lumineuse qui est juste là, qui est très sympa. Sur la voiture de route, il y aura en plus des feux qui seront à l'avant, qui sont pour l'instant en 3D et qui sont très beaux. Mais non, moi c'est la partie un peu charnue de la voiture. Cette partie-là qui est très sympa. Cet arrière en fibre de carbone, quoi, apparemment. Oui, alors il y a full fibre dans la voiture, c'est quasiment, à part la partie moteur et mécanique, c'est quasiment 100% de carbone la voiture. Une autre chose que j'aime bien, qui n'est pas sur cette voiture, mais qui sera sur la voiture finie, là on le voit sur la P2, c'est toute la grille qui est ici et l'arrière qui est complètement ouvert de façon à extraire un maximum d'air de la voiture. C'est une voiture qui fonctionne à l'aéro complètement. Sur un circuit, ça va être folie. C'est une voiture qui a été conçue pour les gentleman drivers, pour l'expérience piste sur circuit. C'est une voiture qui est conçue comme une voiture de course, pour ça, mais avec la contrainte d'être homologuée pour la route. 600 kg, 300 chevaux, tout carbone, châssis carbone. On a un petit moteur. Comme on n'est pas lourd, on peut avoir un petit moteur et ça devient vertueux. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup de masse, donc on peut avoir moins de puissance, donc un plus petit moteur. Donc comme on a un petit moteur, on a encore moins de masse, etc. On a un moteur qui fait 1 litre de cylindrée. En fait, on a vraiment imaginé pour nous le futur de la supercar. C'est clair que pour nous, c'est pas une voiture électrique de 2 tonnes. Ça, c'est évident. Même si elle fait 2000 chevaux, ça ne nous intéresse pas. La voiture, elle est naturellement performante. Maintenant, elle est à ça de ce qu'elle sera dans quelques mois. Et là où on a passé un peu de temps, parce que moi je kiffais ça, c'est tout ce volume-là de l'aile avant, tout ce galbe qui rentre ici, là, comme ça, là. Ça, c'est un truc que moi j'adore et sur lequel on a vachement travaillé. Ce qui m'intéressait, c'était un peu de retrouver la beauté, parce que c'est vraiment, on parle de ça, des voitures de sport dans les années 60. Et une grosse contrainte qu'on a eue en faisant ça, c'est, tu as peut-être remarqué, on est chaussé en 15 pouces de long. Donc pour une voiture d'aujourd'hui, une supercar d'aujourd'hui, c'est une toute petite montre. Et ça, c'est dû au design qu'on a fait notamment sur l'aile,
Ça, c'est un point très particulier sur lequel on a beaucoup bossé et dont je suis très content parce que ça marche très bien. Et même avec des versions sans les sliders, sur lesquelles on travaille notamment avec des versions plus GT, et bah, tu dévoiles encore plus ce volume-là et ça, c'est une partie que j'adore. Mais on va y aller avec l'objectif d'arriver en haut déjà et de revenir l'année prochaine et viser un chrono qu'on se sera fixé alors. Pas de pluie, juste que ça soit sec, parce que je sais que je vais m'amuser, que je vais m'éclater, donc ça c'est même pas un doute. Si on peut avoir de la météo cool, ça permettra d'attaquer encore plus.